Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans ce week-end prolongé, que vous profitez pour vous reposer un petit peu. Donc, comme vous l'avez vu sur Facebook, le 11 mai, je vais faire un atelier sur se libérer de son passé et d'aller découvrir la vie antérieure qui nous amène tous ces problèmes et des blessures de notre enfant intérieur. Et donc aujourd'hui, je suis connectée évidemment aux annales akashiques et je vais essayer de vous éclairer sur les blessures que vous avez peut-être, les dettes karmiques et les blocages que vous pouvez avoir. On va essayer de trouver l'origine. Donc c'est un nouveau jeu que j'ai reçu hier. Alors je vous ai pas fait le coup de l'emballage hein, cette fois-ci. Moi j'ai une âme qui est joyeuse, hein, donc je me réjouis de très peu. Donc voilà, c'est l'oracle des vies antérieures. Donc il est assez sympathique. Vous voyez, il y en a plein. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Et on va voir l'impact dans notre vie actuelle. Donc je vais essayer d'en prendre 3 pour que ça parle au maximum de personnes, bien évidemment. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, comme d'habitude, hein, vous le savez. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas et qui ne croient pas aux vies antérieures. Il y en a d'autres qui ont d'autres problématiques parce qu'il y en a énormément de dettes karmiques et de possibilités. Donc, on va voir ce qu'on nous donne aujourd'hui, ce que, en tout cas, la plupart d'entre vous ont besoin d'entendre. Alors, on va, hop là, elles se sont retournées toutes. Donc on continue, le jeu est neuf, alors c'est un peu plus compliqué de le battre, il est encore un peu rigide. Donc je les ai comme d'habitude préparés, un magnétisme, je les ai toutes touchées, en voilà une. Je les ai tellement touchées que je vais en prendre 2 autres, s'ils veulent bien me les donner, parce qu'apparemment la première est importante, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a plus de gens qui sont impactés. Vous savez qu'on s'incarne hein, dans une époque en fonction de ce que l'on a besoin de travailler aussi. Donc on peut rencontrer plusieurs personnes qui ont la même dette karmique, même si elle ne s'est pas passée de la même façon. Voilà, on n'est pas là par hasard. Donc voilà, j'en ai 3. On les pose, on va les prendre. Alors, on va commencer par la première. La première, waouh! Donc j'essaye de vous la montrer. C'est vrai qu'avec la caméra, c'est jamais très facile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On voit un homme qui est enfermé dans une cage et une femme qui le regarde à l'extérieur. Donc on nous parle de liens, donc de liens certainement héréditaires, avec une vie antérieure d'enfermement qui a provoqué dans votre vie une peur de l'engagement. Alors l'enfermement, ça peut être on a été bloqué par une personne, hein, on nous a gardé enfermés, on nous a coupé de notre liberté d'action, de notre liberté de choix, mais ça peut aussi être interné dans un hôpital psychiatrique, hein, malheureusement. Ça peut être aussi être enfermé dans ses propres croyances. Donc c'est une vie de non-liberté en fait, on nous parle de ça et ça serait quelque chose qui pourrait venir, une dette karmique qui pourrait aussi venir du transgénérationnel en plus de la vie que l'on a fait d'enfermement complet. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était à dépasser, vous ne l'avez pas dépassé, donc aujourd'hui, dans votre vie actuelle, ça vous impacte comment? Par la peur de l'engagement. Donc vous pouvez avoir peur de vous engager sur un mariage, vous pouvez avoir peur de vous engager sur un contrat de travail, vous pouvez avoir peur de vous engager dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire que vous allez vous mettre des barrières, des croyances limitantes par rapport à l'engagement parce que vous voulez rester indépendant ou indépendante, vous voulez vivre votre vie comme vous l'entendez, vous voulez pouvoir faire ce que vous voulez et vous êtes dans cette quête de liberté permanente mais qui en fin de compte vous empêche d'avoir une vie comme vous l'aimeriez, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec la famille, peut-être avec le professionnel aussi.
Donc, il y a des gens comme ça qui paniquent dès qu'ils doivent s'engager, ben, ils reculent. Donc, ça s'adresse à ces gens-là. Donc, on nous dit dans une vie antérieure, qui est plus ou moins récente quand même, eh bien, vous avez été enfermé. Alors ça peut être à l'époque, une époque très lointaine où on enfermait les gens dans des espèces de prisons qui n'étaient pas des prisons en fait, hein, qui étaient des espèces de blocos où on était enfermé dans le noir, etc. du temps de bien longtemps devant. Et ça peut être resté et de vie en vie, vous avez cette peur d'engagement et vous n'arrivez pas à la dépasser. Donc je vous invite quand même à y réfléchir et à y travailler si besoin. La deuxième, il ne va pas vous plaire beaucoup non plus, hein. Alors, c'est le vœu de pauvreté et le blocage de l'abondance. Donc, ça veut dire que l'on a eu... là, c'est un lien aussi, donc on a des cartes de lien et on a d'autres cartes. Là, c'est en lien entre le transgénérationnel. Il y a dans votre transgénérationnel certainement un vœu de pauvreté qui a été fait. Alors, est-ce que vous avez un ancêtre qui a été religieux et qui a fait vœu de pauvreté pour pouvoir suivre cette voie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été brûlé par l'argent, hein, l'argent a été négatif pour lui et du coup, il a fait un vœu de pauvreté pour arriver à dépasser ça? Mais il y a surtout le fait que dans votre vie antérieure, la dernière, celle que vous vivez aujourd'hui, vous avez fait un vœu de pauvreté. Alors là aussi, est-ce que vous avez choisi, peut-être, certaines fois, on fait un vœu de pauvreté pour s'éloigner du matériel. Donc, est-ce que vous étiez en quête de spiritualité? Est-ce que vous étiez religieux? Est-ce que vous étiez tout simplement entouré de gens qui faisaient valoir leur argent et vous avez développé un sentiment de mal-être par rapport à l'abondance de l'argent, par rapport à ces gens qui en faisaient mauvais usage, et vous avez décidé de rester simple et dans la pauvreté? C'est possible aussi. Donc on vous dit que dans cette vie actuelle, alors, quand on parle de vœu de pauvreté, ça ne veut pas dire que vous êtes à la rue, hein, on est bien d'accord, mais vous avez souvent des inconvenus, des hauts et des bas, du mal à gérer le quotidien financier. À chaque fois que vous arrivez à un certain équilibre, et paf, il y a une facture qui arrive et qui vous impacte aussi. Ça peut être aussi des gens qui ont tendance à changer de travail fréquemment. Et donc, ils perdent leur ancienneté, ils perdent les avantages qu'ils ont eus dans l'ancienne société, mais ils ont besoin de changer parce qu'ils sont plus bien, etc., etc. Il y a de toute façon, forcément, pour ceux à qui cette carte est adressée, un problème d'abondance. Mais alors, ça peut être l'abondance financière, comme je viens d'en parler, mais ça peut être l'abondance d'amour. Vous êtes peut-être pauvre en amour quelque part, c'est-à-dire que vous avez la sensation de ne pas avoir été aimé quand vous étiez enfant, avoir la sensation qu'encore aujourd'hui vous avez du mal à être aimé par une personne, à avoir une relation stable, amoureuse, mais ça peut aussi être familial, hein, se sentir rejeté par rapport à sa famille ou ses amis. Ça peut être un manque d'abondance dans le domaine amical aussi. Donc, c'est un manque d'abondance dans cette vie actuelle, dans un des secteurs de votre vie, voire deux, voire trois, hein. Tout dépend l'ampleur de la blessure. Et la troisième, pardon, c'est toujours un événement en lien avec le transgénérationnel aussi. Donc, quand je vous dis que c'est en lien avec le transgénérationnel et une vie antérieure, c'est-à-dire qu'il a été transmis, ça vous a été transmis par vos ancêtres à un moment donné dans une vie antérieure, vous l'avez ramené, vous n'avez pas réussi à la dépasser et aujourd'hui, vous devez le faire. D'accord? Donc là, on est pareil, transgénérationnel et vie antérieure, c'est le cœur brisé, le blocage du chakra du cœur. Donc là, tous les gens qui ont eu de grosses peines dans leur vie, hein, alors ça peut être une difficulté à trouver notre âme sœur quelque part, d'avoir toujours été trahi, on nous a quittés amoureusement, et on a beaucoup souffert, mais ça peut être des deuils répétitifs dans votre vie.
aussi. Ça peut être la séparation en fait, hein. La séparation, elle peut être surtout, ça peut être un licenciement qui a été terrible pour vous parce qu'il vous a déstabilisé. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un deuil, la perte d'une personne importante dans votre vie. Ça peut être aussi, quand je dis une perte de personne, ça peut être aussi une fausse couche, un bébé mort-né. Voilà, on peut y trouver dans ce blocage du cœur toutes les douleurs, toutes les épreuves, les événements que vous avez vécus et qui a impacté votre cœur et qui a fait qu'il s'est fragilisé et qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez presque peur d'aimer les gens parce que vous avez peur de les perdre. Donc on est un peu dans la blessure de l'abandon là, hein. Autant dans le blocage de l'abandon, ben, on est plutôt dans la blessure du rejet et de l'humiliation, voire de l'injustice et la peur de l'engagement. Bien évidemment, on est dans l'humiliation et pourquoi pas le rejet aussi, hein. On n'est pas pris à notre juste valeur. Donc, voyez, votre enfant intérieur, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pas malheureusement, mais je travaille sur les vies antérieures sur toutes mes vidéos, parce que tout simplement, week-end des enfants intérieurs, il est temps d'aller faire une introspection, de les réconforter, de les apaiser, parce que je le dis souvent, mais si votre enfant intérieur n'est pas apaisé, vous ne pouvez pas l'être en tant qu'adulte. Donc il y a beaucoup de blessures d'enfance, de traumatismes d'enfance qui proviennent de nos vies antérieures. Et là, vous avez un échantillon de 3 cartes. Donc si vous êtes intéressé, si ce tirage vous parle, n'oubliez pas que j'ai mon atelier le 11 mai à Aulule, dans le Var, à un prix très accessible. C'est fait exprès, hein, c'est pour me permettre à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de participer à certains ateliers, de pouvoir le faire, en tout cas avec moi, puisque l'après-midi est à 50 € et que normalement une séance avec moi-même est à 60 €, pardon. Donc c'est encore moins cher qu'une séance seule, alors que vous avez 5 soins dedans, plus mon accompagnement. Donc vous savez que moi je suis guidée, on me demande de faire des choses et je suis les indications de mes guides. Et faire du groupe pour pouvoir permettre d'être accessible à plus de personnes, et bien c'est mon but. Ou leur but, comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en une séance en individuel, que vous n'êtes pas du Var, que vous ne pouvez pas participer à cet atelier. On peut tout à fait faire par WhatsApp une séance sur les vies antérieures, découvrir effectivement cette vie et puis la modifier, en tout cas, dans votre côté inconscient et subconscient. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.